Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin. Je voulais vous parler de quelque chose aujourd'hui. Déjà, j'arrange juste mes petites mèches qui font office d'antenne. Euh, Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des règles. Des règles à respecter, des règles à respecter entre guillemets quand on est entrepreneur et quand on a un business en ligne. Alors la première chose à savoir, c'est que justement, il n'y a pas de règles. Je voulais vous partager ça parce que ces derniers jours, je reçois beaucoup de messages de personnes qui me demandent exactement comment il faut faire quand on se lance, comment il faut faire pour attirer les bonnes personnes à nous, parce que je sais que vous êtes nombreux à avoir déjà commencé à créer une communauté depuis quelques temps. Et, et on me demande souvent du coup comment je fais pour devenir magnétique. Hier encore, j'ai reçu le message d'une personne qui me disait mais comment tu arrives à faire de ventes alors que je suis beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, beaucoup d'entrepreneurs qui font des ventes mais parce qu'elles font des publicités et toi tu ne fais pas de publicité. Donc comment est-ce que tu arrives à devenir magnétique? Comment est-ce que tu communiques? Hier encore, j'ai une personne aussi, un homme qui est rentré dans Butterfly, qui est coach sportif. Et en fait, il me disait qu'il voulait créer un programme, mais en même temps, il me demandait s'il pouvait créer plusieurs programmes. Et aussi, il était un peu, pas perdu, mais en fait, il me demandait il me disait qu'il avait plusieurs passions, donc le sport. Enfin, il est déjà coach sportif, mais qu'il avait aussi de la musique, qu'il était passionné par la musique et qu'il aimait bien aussi ce travail de mindset. Et en fait, donc il m'a posé des questions par rapport à ça. En fait, il se disait, mais voilà, comment je peux faire pour, moi je suis passionnée par la musique, mais je ne vois pas comment je peux vendre ce truc-là. Euh, En fait, il faut comprendre quelque chose. Voilà, comme je vous disais au début de cette vidéo, il n'y a aucune règle. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et c'est justement ça qui va faire que en fait, c'est plus on est nous-mêmes et plus on fait des choses. Tu sais, parce qu'en fait, on crée des choses qui peut-être, des fois, on se dit, j'ai envie de créer ça, mais ça n'existe pas sur le marché. En fait, on est là pour réinventer les choses. On est là pour créer de nouvelles choses. On est là pour faire ce qui nous parle. Tu sais, on est dans le business, on n'est pas là pour écouter tout ce qui se passe ici. Ça va être plutôt le côté stratégique, mais on est là pour écouter ce qui se passe ici et suivre son cœur, suivre son intuition, son intuition. Et c'est vrai que des fois, on a envie de créer des choses et puis on se dit, mais non, alors soit on se dit ça va pas marcher, ou alors comment je vais faire pour vendre ça, ou alors jamais personne va acheter ça. Mais en fait, c'est juste écouter ce qui se passe ici. Bien sûr, il y a une partie stratégique, mais il y a pas, vous savez, au tout début, quand je me suis lancée et le pourquoi la première année, je n'arrivais pas à faire de vente, pourquoi je faisais quelques ventes, je faisais des mois à 200 euros. Ok, après, j'ai réussi à faire des mois à 1000 euros, mais après, je suis redescendue, j'ai fait plusieurs mois à 0 € par mois. Je gagnais pas 1 € parce que j'étais justement je m'étais abonnée à plusieurs comptes sur Instagram, à plusieurs comptes d'entrepreneurs. Et j'étais en train d'observer, d'analyser et de copier finalement la façon de faire des autres. Donc je voyais que pour elle, ça marchait. Donc je me disais, voilà, si elle arrive à faire de l'argent de cette manière, je vais comprendre comment elle fait et je vais faire la même chose qu'elle. Sauf que ce que cette personne faisait, ça ne me correspondait pas à moi. Vous savez, je suis convaincue qu'il existe autant de stratégies que d'êtres humains, autant de façons de faire que d'êtres humains. On a chacun notre petit truc à nous. Et le pourquoi, du coup, ça ne marchait pas pour moi parce que je faisais quelque chose qui ne me correspondait pas à moi. Alors oui, ça marchait pour les autres. Oui, les personnes que je voyais faire, quand je voyais qu'elles arrivaient à vendre, parce qu'elles faisaient, par exemple, je vous donne un exemple, mais j'ai vraiment fait ça pendant plusieurs mois et testé plein de choses qui finalement ne me correspondaient pas à moi. Je voyais des personnes qui faisaient beaucoup de masterclass, par exemple. Je voyais des personnes qui étaient... Ah, j'ai plus de batterie. Ah si, ça tourne quand même. Je voyais des personnes qui faisaient, qui faisaient beaucoup de vidéos YouTube. Je voyais des personnes qui étaient beaucoup sur LinkedIn. Alors une fois, j'étais tombée je vous donne un exemple parmi tant d'autres, mais je vous assure que j'ai testé énormément de choses, j'ai fait énormément d'erreurs. J'étais tombée un jour sur le post d'une entrepreneur qui disait qu'elle avait trouvé la solution, le truc génial pour pouvoir faire plein de ventes, pour pouvoir avoir plein de clients, pour pouvoir avoir un gros chiffre d'affaires. C'était de se lancer sur LinkedIn. Et en fait, tout ce qu'elle expliquait voilà, dans sa campagne email, sur ses réseaux sociaux et tout, elle disait que voilà, c'était la solution et qu'avec ça, vraiment, ça allait marcher. Et c'est vraiment
à ce moment-là que j'ai compris parce que j'ai commencé à aller sur LinkedIn, alors que ça ne m'attirait pas du tout, j'avais pas du tout envie de me servir de cette plateforme. Enfin, je ne sais pas si on dit plateforme ou réseau social. Et du coup, là, je me suis dit, attends Noémie, en fait, ça fait plusieurs mois que tu es toujours en train de faire ce qui marche pour les autres. Alors oui, pour cette personne, ça marchait parce qu'elle, elle se plaisait sur ce réseau social. C'est comme moi, vous savez, moi, je travaille beaucoup avec Instagram parce que je suis à l'aise sur Instagram, parce que ce réseau social me plaît. Et il y a des personnes qui me disent, voilà, qu'elles essaient aussi de se lancer sur Instagram et que ça ne fonctionne pas pour elles parce qu'elles ne veulent pas se montrer, elles ne veulent pas écrire de posts, qu'elles préfèrent mettre des photos, qu'elles préfèrent être sur Facebook. En fait, c'est vraiment s'écouter, c'est vraiment faire comme nous, on a envie de faire. Il n'y a pas une façon de faire qui fonctionne. Il y a une façon de faire par personne. Il n'y a pas de règles précises. Justement, c'est ce que moi, je vous encourage à faire à chaque fois. Et c'est comme ça que je fonctionne dans Butterfly. C'est que je ne suis pas en train dans Butterfly de vous dire, voilà, vous devez faire comme ça et c'est comme ça, c'est pas autrement. Et si vous faites comme ça, ça marchera. Et si vous faites autrement que ça, comment je vous explique les choses, ça ne marchera pas. Oui, il y a des stratégies. Il y a des stratégies qui sont hyper importantes. Comme par exemple à qui vous vous adressez dans votre communication. Donc je vous montre comment définir votre client idéal et comment vous adresser à lui, comment communiquer à lui pour devenir magnétique. C'est plein de petites choses comme ça qui sont importantes à intégrer et à pratiquer quand on a un business en ligne. Mais il n'y a pas une façon de faire. Je ne vous dis pas dans Butterfly, voilà, faites comme moi, mettez-vous sur Instagram, faites des posts sur Instagram et faites des vidéos YouTube et ça va marcher, puisque pour moi ça marche. C'est s'écouter. C'est s'écouter, c'est la base. C'est vraiment faire comme on a envie de faire. Et comme je vous disais du coup au début de la vidéo par rapport à ce coach sportif, on est là pour réinventer le truc. Tu sais, c'est pas, voilà, ok, moi j'ai envie de faire ça. Alors ce que je comprends pas, c'est que j'aime bien voilà, je suis passionnée de sport, j'aime bien la musique et puis j'aime bien aussi le travail mindset. Comment est-ce que je vais pouvoir faire pour mélanger tout ça, soit faire plusieurs formations différentes, ou soit mélanger tout ça dans un seul programme. Il faut calmer un petit peu la tête aussi. Tu sais, les choses, elles arrivent. Moi, c'est comme ça que ça a fonctionné pour moi et c'est comme ça que ça fonctionne pour la plupart de mes clientes. Les choses, elles arrivent toutes seules au fur et à mesure, petit à petit. Tu sais, c'est pas d'abord je réfléchis, alors comment je vais faire, tac, je fais ça. Non, c'est ok, donc j'ai une première idée, je commence à me lancer, je commence à créer mon offre, je commence à communiquer sur les réseaux sociaux et tout arrive petit à petit. Mes clientes, généralement, quand elles sont en train de commencer à créer leur programme, les idées arrivent de partout, la créativité, l'imagination, tout arrive et ça fuse de tous les côtés et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Et c'est là que c'est comme si... voilà, on a posé une action, on a commencé à se mettre dans l'action et là tout arrive et tout commence au fur et à mesure à se mettre en place. Et c'est exactement la même chose, ça marche de la même manière à partir du moment où vous allez recevoir vos premiers revenus, ça va encore grandir, vous allez vouloir modifier des choses dans votre business, vous allez vouloir modifier énormément de choses, faire évoluer, faire grandir certaines choses. Il y a tout qui bouge au moment où on est dans l'action. Il y a tout qui évolue et il y a tout qui s'ouvre à nous. Donc voilà, c'est vraiment important de comprendre qu'il n'y a pas de règles et que, vous savez, j'ai tellement essayé de faire comme les autres à mes débuts. Et c'est vraiment ça qui m'a bloquée. Je vous assure que j'essayais de... Voilà, juste quand... dans ma bio Instagram, j'ai dû la changer au moins peut-être 100 fois en 2 ans. Et surtout au début, en fait, je me disais, voilà, peut-être que c'est ma bio qui n'est pas la bonne, donc il faut que je change, je vais mettre ci, je vais mettre ça. En plus, c'est vraiment très limité la bio Instagram, donc c'est difficile quand on est des êtres illimités et qu'on doit se limiter à quelques, je sais plus, peut-être 150 caractères, je ne sais plus. Et du coup, ce que je faisais, c'est que j'allais voir les autres entrepreneurs, toujours la même chose, je regardais leur bio et je mettais presque la même chose qu'elles dans ma bio. Et finalement, je n'attirais pas les bonnes personnes à moi, puisque j'étais en train de copier un petit peu les autres. Donc, je copiais leur manière de parler dans les vidéos, je copiais leur façon d'écrire, leurs posts, leur façon de faire les stories Instagram, leurs visuels. Il y a plein de choses que je prenais, je piochais un petit peu à droite à gauche et finalement, je perdais complètement ma personnalité. Et ça, ce que je vous dis justement dans mon avant-dernière vidéo YouTube, c'est... si vous voulez attirer les bonnes personnes, c'est vraiment d'être vous, bien sûr, mais
de parler aux personnes qui ont la même couleur que vous et qui sont sur le même palier que vous. Donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à aller la regarder parce que c'est vraiment une grosse partie de ce qui va faire que ça va fonctionner. C'est vraiment ce que moi j'utilise et ce pourquoi ça fonctionne et que je n'ai pas besoin de forcer les choses, de convaincre les choses, d'utiliser de la publicité. J'étais exactement comme vous au départ. Je n'avais aucune expérience dans le business. Je n'avais aucune expérience dans la vente. C'était vraiment quelque chose que j'appréhendais. J'avais vraiment peur que ça ne fonctionne pas et ça a été très compliqué la première année parce que ça n'a pas, clairement, ça n'a pas fonctionné. J'avais vraiment beaucoup de mal à m'en sortir. Et c'est vraiment quand j'ai compris ce petit truc-là, de parler aux bonnes personnes, de parler directement aux bonnes personnes, en étant dans la confiance que, là je vous dis ça en une phrase, mais il y a quand même beaucoup de travail pour en arriver là, et c'est justement tout ce travail-là que je vous fais faire dans Butterfly. Mais à partir du moment où vous avez compris tous ces petits points, c'est vraiment ce truc, voilà, les gens ne veulent pas acheter un programme avec quelqu'un d'autre, ils veulent le faire avec vous. Donc si vous allez un petit peu copier les autres, même vous inspirer des autres, parce que même ce mot inspirer, c'est difficile de faire la part des choses, d'essayer de voir si on n'est pas en train de copier plutôt que de s'inspirer. C'est juste, voilà, c'est s'écouter, c'est faire les choses, c'est avoir confiance en nous, avoir confiance qu'il y a des personnes qui nous aiment et il y a des personnes qui vont vouloir travailler avec nous, juste avec nous et pas avec quelqu'un d'autre, avec nous. Donc voilà. En gros, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune règle. C'est à partir du moment où on écoute ce qui est ici, juste son intuition, juste son cœur, et qu'on comprend qu'il n'y a pas une règle. Il y a une règle, oui, c'est la nôtre. C'est je fais ce que je veux, on fait ce qu'on veut. C'est pour ça que moi, j'ai été attirée par ça, justement, parce que moi, l'histoire de ma vie, c'est que je ne supporte pas les règles. Je ne supporte pas les règles, je n'ai jamais supporté les règles. Je n'ai jamais supporté quand tous ces trucs-là où on me disait, voilà, non, mais il faut faire comme ça. Mais moi, j'aime pas, en fait. Mais si tu es obligé de faire comme ça. Et c'est pour ça que ça a été très compliqué au début pour moi dans le business en ligne, justement. C'est parce que je me suis formée avec des personnes qui sont très dans l'énergie masculine, très dans les techniques de persuasion, etc., dans le marketing poussé. C'est tout ce que je détestais, en fait, parce que ça m'éloignait complètement de mes valeurs. Et du coup, voilà, ça a été aussi dur pour moi parce que je me sentais obligée de faire comme ça. Je me disais, voilà, mes formateurs me disent qu'il faut que je fasse comme ça pour que ça fonctionne, alors je dois faire comme ça pour que ça fonctionne, même si ça ne me plaît pas, même si c'est vraiment, ça va à l'encontre de mes valeurs, mais ok, il faut que je fasse comme ça pour que ça fonctionne parce que j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de payer mes factures, alors ok, je vais le faire. Et finalement, j'étais en train de m'éloigner de ma règle à moi, de ma façon de faire à moi. Oui, ça marchait pour les autres. Oui, ils arrivaient à faire 100 000, 200 000, 300 000 euros par mois avec cette méthode-là. Mais moi, je faisais zéro avec cette méthode-là parce que ce n'est pas celle qui me correspondait. Aujourd'hui, tout ce que je l'ai appris de personne. Je ne vais pas dire que je l'ai appris de personne. Ce que je fais concrètement, me former, voilà, je me suis quand même formée pour apprendre des choses, pour toutes les choses qui sont techniques. Et il y a plein de choses que j'ai appris des autres et avec les autres. Mais la manière dont moi je fais aujourd'hui, personne ne l'a fait parce que j'ai ma façon à moi de faire. Tu sais, je ressens les choses en fait. Vous savez, quand je communique, je ne me dis pas, alors je dois faire une vidéo ou je dois faire un post. C'est vraiment, moi je fais les choses quand je le ressens, comme je le ressens. Il y a des fois où j'ai envie de vous partager des choses par écrit, il y a des fois j'ai des choses qui me viennent, j'ai envie de vous partager des choses et je commence à écrire mon post et au bout de quelques lignes, ça me saoule. C'est trop lourd pour moi, j'ai pas envie et en fait j'ai envie de le dire en vidéo. Je me sens mieux quand je le dis en vidéo. Et vice-versa, il y a plein de petites choses comme ça qui viennent. Voilà, oh, j'ai une idée, j'ai envie de partager ça à ma communauté. Ok, comment est-ce que j'ai envie de le partager? Hop, et je le ressens dans mon corps, comment j'ai envie de le partager. Ah oui, c'est court, puis ah ouais, j'adore. Et par écrit, et ça, quand j'ai quelque chose où je veux le partager par écrit, ça vient tout seul. Tac, 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 hop, c'est fini. Hop, en 3 minutes, j'ai écrit mon post. Et il y a des fois aussi où je sais pas trop, je suis hésitante. Des fois, je me dis, ouais, j'essaie de le dire en vidéo. Des fois, je fais des vidéos. Je commence ma vidéo et je suis là, non, ça me saoule, j'arrive pas, je trouve pas les mots, ça me gonfle, non.
Et soit, hop, je vais le mettre par écrit et je vais mieux y arriver par écrit, ou soit je ne vais pas le faire du tout et puis je me dis, c'est bon, je le ferai demain parce que j'ai pas envie, je sens pas, j'arrive pas à trouver mes mots, c'est dur, c'est pas fluide et quand c'est pas fluide, j'arrête. Bon voilà, c'était mon petit message, le petit message que je voulais vous partager aujourd'hui. Eh bien, je vous souhaite un beau lundi. Je ne sais pas du tout quelle heure il est, ça doit être le matin encore. Et je vous embrasse très fort.